Là il tourne. Mais il s'affiche pas. Ouais, bah après ça peut mettre un peu de temps, ouais. Voilà. Bah donc c'est mon câble ou ton micro. Hello toi, j'espère que tu vas bien et je te retrouve donc dans notre nouveau décor qui pour l'instant n'est pas personnalisé mais ça ne saurait tarder. Je suis désolée s'il y a un peu de déco, de réverbération ou je sais pas trop comment dire là, mais c'est pas meublé, c'est pas décoré, donc voilà, c'est pour ça le son, mais ça va s'améliorer. Et désolée s'il y a des petits bruits potentiellement aussi, vu que le bureau de Naël n'est pas loin, peut-être qu'il va passer récupérer des affaires et on n'a pas encore mis de rideau acoustique, bref. On est parti pour continuer la vidéo qui vous a beaucoup plu, qui est donc je design une marque imaginaire, une marque fictive, et on s'était arrêté donc au mood board qui est une étape hyper importante pour faciliter et fluidifier la suite du processus, et je te propose aujourd'hui de regarder comment est-ce qu'on peut décliner tout ça sous forme de typos, de couleurs, de peut-être de visuels, de recherche d'images, etc. Donc c'est parti. Ah oui, j'allais oublier de préciser. Évidemment le challenge ça va être comme pour la dernière fois d'éviter de faire une vidéo qui dure 50 heures et de commencer à être trop perfectionniste avec moi-même, puisque voilà, c'est un projet fictif, c'est pour une vidéo YouTube, c'est pas non plus un projet client. Donc évidemment je vais faire plus simple, je vais pas creuser certaines choses et je vais essayer de faire une première proposition comme ça. Évidemment je pourrais faire mieux, moins bien, on ne sait pas. Donc voilà, essayer de... Soyez indulgents. Voilà. On se retrouve donc sur ma page Notion avec toutes les petites infos qu'on a vues dans la première vidéo. Si tu ne l'as toujours pas vue, je te la glisse ici ou là, enfin en haut à droite. Donc on est là pour faire l'univers de Mathéo, pas Mathieu, qui est donc fleuriste et qui cible les femmes. Donc on a notre cible Émilie qui veut organiser une soirée de folie, et les mots-clés pour l'univers global c'est donc explosif, dynamique, clair, minimaliste et naturel. Je rajouterai bien décalé ou anticonformiste ou je sais pas trop comment, mais voilà, décalé. Et les émotions c'est donc la festivité, je pense, le fait qu'on célèbre quelque chose, et donc le ressenti c'est voilà, le fait de se sentir festif ou festive. Et l'émotion aussi c'est la différence, se sentir qu'on n'est pas comme tout le monde, et travailler sur l'unicité. Donc c'est une émotion à la fois qu'on travaille pour Mathéo, puisqu'on veut que sa marque elle soit unique, mais aussi pour les personnes qui sont à l'intérieur, qui découvrent son univers, il faut que ça se ressente aussi. Donc je me replonge un petit peu dans le brief. On veut quelque chose qui soit anticonformiste, on veut dépoussiérer l'image vieillotte des fleurs, on veut quelque chose d'inclusif, de positif, de décalé, de fun, une explosion de couleurs et de senteurs pour un moment de vie unique. Et là on a notre mood board, donc il y a des choses qui vont bien m'inspirer. Et ce que je te propose c'est d'ouvrir Affinity Designer, et on est parti. Donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau fichier tout simplement, un A4, moi j'aime bien quand c'est en paysage. On va faire des éléments liés, et moi ça va être du RGB. Les marges on s'en fout. Donc on a notre premier plan de travail qui va être pour les couleurs, mais tu vas le voir dans 2 secondes, je vais avoir 50 000 plans de travail, ça va être un bordel monstre. On va avoir les typographies et on va avoir tout ce qui va être symbole, donc logo, picto, je sais pas si je vais aller aussi loin, et on fera peut-être les visuels aussi plus tard, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 3000 ans. Donc ce que je te propose de faire, c'est de faire des cercles qui vont nous servir pour les couleurs. Donc on va avoir plusieurs cercles, mais qui seront de plusieurs tailles et de formes, enfin non pas de forme, ce sera toujours des cercles, de tailles différentes. Et donc puisque notre mood board, comme on le voit, c'est principalement des couleurs assez neutres pour la partie minimaliste et claire, mais des couleurs aussi très chaleureuses, chaudes pour le côté explosif, dynamique. Et puis on a aussi, pas que des couleurs chaudes d'ailleurs, on a aussi des couleurs qui contrastent un peu plus froides, donc je pense que ça va être intéressant de développer tout ça par rapport aux mots-clés. Ce qui aurait été bien, c'est que je fasse un pourcentage aussi, peut-être en fonction des mots-clés, et pour voir qu'est-ce qui doit vraiment ressortir et ce qui est le moins important. Donc je pense qu'on est dans un bon ordre là de... Comment dire, un ordre du plus important au moins important. Donc je pense qu'en termes de couleurs, évidemment encore une fois ce sont des premiers jets, hein, il faut qu'on ait pas mal de couleurs qui soient assez fortes, mais aussi du gris, du blanc évidemment aussi, et des couleurs neutres comme un gris ou un noir.
Donc on va faire des tests. Ce que je te recommande aussi, c'est de tester l'outil Adobe Color qui est génial sur internet, où bah voilà, on n'a qu'à faire ça. Pour que je te montre, nouvelle fenêtre Adobe Color. Ça doit être ça en fait. Donc on va venir glisser nos petites images. Et ce que tu peux faire, c'est extraire le thème. Donc je vais glisser une image. Admettons celle-ci que je trouve hyper cool. Et en fait, tu vois, ça va te créer des couleurs. Bah ça pourrait fonctionner en vrai. Et tu peux ensuite venir déplacer les petits boutons pipettes. Ça peut fonctionner, hein, par exemple. Mais testons autre chose pour avoir quelque chose de différent. On va tester ça, pourquoi pas. Et là, on a une gamme de couleurs un peu différente et que je trouve vraiment pas mal. Ça manque un peu de blanc. Mais du coup, ce que tu peux faire, c'est l'enregistrer ou hop, un petit capture d'écran. Et ensuite, on retourne sur Affinity et on va travailler à partir de cette base. Hop, alors, donc, il nous faudra une couleur assez forte. Hop, pourquoi pas. Je veux du gris. Est-ce que je prendrais pas un gris qui est un peu plus chaud du coup à méditer. Il me faut aussi du blanc ou du beige très très clair ou un gris beige. Par exemple, ouais. J'ai bien envie d'avoir une couleur super foncée, genre un rouge. Tout à fait. Je sais pas si vous verrez bien d'ailleurs les couleurs, comment ça rend sur mon écran. Mais bon, bah, je pense que ça devrait être à peu près bon. Et bon là ce gris, je sais pas en fait si je veux qu'il soit chaud. Je reprends mon brief toujours et mon mood board que j'ai fait. Donc le rouge c'est bien parce qu'il nous faut du rouge pour le côté explosif dynamique. Il nous faut des couleurs neutres pour le côté clair et minimaliste. Du rose et du orange. Et j'adore cette couleur là aussi. Mais est-ce que c'est intéressant de le mettre ou pas? Je ne sais pas. Je vais faire des petits tests. Et je voulais voir pour du rose, mais c'est très dur de trouver un bon rose qui fasse pas voilà, trop girly comme ceci. Voilà l'exemple typique de quand tu passes 3 heures à chercher the couleur. Mais après, je peux aussi me baser sur ce que j'ai déjà et puis venir pipoter dans mes petites images. Pourquoi j'ai pas mis cette image dans mon board d'ailleurs, elle est géniale. Intéressant aussi. Là, ça marcherait plutôt bien. Là, c'est vraiment moi pendant 3 heures à... En plus, je viens de dire au début de cette vidéo qu'il fallait pas que j'y passe 15 000 ans. Donc, en termes de couleurs, j'hésite parce que j'ai pas envie d'avoir 50 000 couleurs foncées. J'ai pas envie d'avoir que des couleurs roses non plus. Ça marche bien. Ça... Bon, ces deux-là, ça marche moins bien. Et ça. Bon, je pense que c'est trop attendu d'avoir une couleur foncée qui est dans les mêmes teintes. Donc je pense que ça va être plutôt quelque chose comme ça. Parce que j'écris explosion. Explosion, on aurait ici... Ça va être pour neutralité. Intéressant aussi la neutralité par rapport à l'inclusivité. Et celui-là, ça va amener du contraste. Donc tout ça c'est intéressant. Donc voilà, c'est une première piste. Je vais partir sur celle-là parce que voilà, on va pas y passer 15 heures comme on a dit, mais ça peut bien fonctionner. Donc on a les couleurs principales et ensuite les couleurs en touche. Évidemment pour le texte, ces deux-là fonctionneront bien. Ça peut être du texte aussi, du fond. Donc ce que je te propose c'est même de tester. Donc on va faire un petit exemple. Titre de l'article, on va dire que c'est un article de blog. Pourquoi pas, on va le centrer et on va le mettre.
Donc, ce qui va être intéressant là, ça va être de tester avec différents fonds. Si c'est centré, alors c'est ça qui n'est pas centré. Voilà, c'est mieux. Donc, partons de cette base là. En fait, le fond me semble beaucoup trop rose. Ouais. Ok. Je fais des tests. C'est plus lisible comme ça. Mais du coup, est-ce que le titre ne peut pas être comme ça? Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Et je vais faire un autre petit test qui va être de tester les couleurs entre elles. Donc je vais me créer un autre plan de travail. Est-ce que je suis à ça près? Non. Ok. Oula, le gris, ouais. Le gris, il fonctionne pas sur tout, hein. Ouais, là on voit bien que le gris il fonctionne pas trop avec le orange et là ça. Il me reste cette couleur. Bon, ça tout fonctionne dessus hein, vu que c'est une base claire. Donc il faudrait juste que je fasse gaffe. Et ça il faut le mettre dans la charte graphique normalement. Quelle couleur on n'utilise pas sur quelle autre. Donc ça c'est pas trop mal. Et maintenant il faut que je trouve des typographies. Donc je veux des typographies qui renvoient le côté explosif, qui renvoie le côté moderne, anticonformiste, différent. Donc là j'avais déjà fait des petits tests, ramené des typos. Donc ça je trouve ça très très cool aussi, le fait que tu aies des typos pleines et des typos en contour, outline, tout ça. Donc ça peut être assez intéressant cette image. Qu'est-ce que c'était? Ok, ça c'est un peu trop classique pour le coup. Donc je pense que ce serait cool qu'on ait une typo comme ça, bold, hyper simple, hyper moderne, qu'on s'amuse à faire en outline ou en plein. Une typo un peu originale comme celle-ci. En vrai elle est assez classique mais on peut trouver une un peu fun. Et une typo de corps simple et lisible. Donc il nous faudrait... Je vais regarder ce que j'ai déjà dans mes typographies parce que j'en télécharge pas mal. Et je vous avoue que pour cette vidéo, je n'ai pas envie d'acheter une typographie. Donc ça, je voudrais une typo bold, simple. Bon, il y a des typos que j'arrive pas à trouver dans plusieurs styles, donc on va voir. Je trouve que celle-ci est pas trop mal, Niramit, et elle existe en plein de styles, parce que elle est ni très classique, ni trop extravagante. On s'amuse un petit peu, il y a des lignes droites puis des petites courbes, il y a des petits zigouigouis, là, des petits dépassements. Voilà, je la trouve bien, parce que elle est imparfaite et lisible et en même temps elle a un côté un peu décalé, donc je trouve ça plutôt pas mal. Je vais tester aussi avec certains éléments en italique, certains passages en gras, donc je trouve que ça ressort pas trop mal. Après le plus important quand on fait ça c'est de faire des tests, donc on teste des choses et puis ensuite on adapte. On se recentre toujours sur ce qu'on veut en termes d'univers. Est-ce que c'est assez décalé? Est-ce que c'est assez... est-ce que ça rentre bien dans les mots? Est-ce que ça reste clair, etc. Donc pour moi, on y est, ça reste clair et en même temps, il y a ces petits détails qui font que c'est pas non plus basique et déjà vu. Il me faut par contre sous-titres et titres.
Et là du coup, je vais aller sur Google Fonts parce que tout simplement, j'ai pas envie de payer une typo. Juste Google Fonts en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, il m'en faut une sans sérif, display ça peut fonctionner. Monospace peu importe. Je veux ouais, je veux plusieurs styles. Du coup, je crois que c'est 6 si on a italique et tout machin. Hop, je vais mettre en grand pour bien voir. Et puis, ben... Poppins, je l'aime tellement cette typo. Elle est trop bien. Mais Poppins... En extra gras... Bon, ça peut marcher en vrai. Hein. Ça peut marcher. Bon, je la garde en réserve. Je la garde en réserve. On verra plus tard. Sinon, j'utiliserai que ça en fait. Alors ça, oui, c'est typiquement moi aussi. Je vais ouvrir 50 000 onglets dès que je trouve ça intéressant. Clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et après, je fais du tri. Ça, c'est un peu trop carré. Il y en a que c'est un peu trop rond. C'est un subtil mélange de tout. Hein. 3 days later. Les accents aussi, je regarde. On va tester Saraboun. 3 weeks later. Je fais des tests. Je fais plein de tests. Ah merde, non, je dois pas le passer derrière par contre. Je fais des petits tests. Many months later. Ok, je vais tester. Je suis pas convaincue à 100%. Hop, ça. Alors c'est un peu rétro. Ça fait un peu rétro comme ça. Mais en même temps c'est intéressant je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que tu penses. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Pour la typo de sous-titres, en fait, je sais que je pourrais trouver des trucs hyper intéressants sur Creative Market, MyFonts, etc. Mais vu que je suis limitée aux trucs gratuits ou aux trucs que j'ai déjà, c'est un petit peu plus complexe. Mais ça et ça fonctionne. Ça, c'est un peu vu et déjà vu. C'est des trucs un peu holistiques et tout. Mais je pense qu'il faudrait vraiment un truc original et pour le côté explosif, un truc vraiment gras et assumé. Bah écoutez, je pense qu'on va rester sur France. Et je pense que Poppins, c'est quand même celle qui est la plus intéressante. Et ça, on peut le mettre en orange. Je regarde un peu les visuels que j'avais pour me replonger dedans. On peut s'amuser en fait. Après, est-ce que je veux que ça soit arrondi cette histoire ? Est-ce que je veux que ça soit carré? C'est mieux carré, non? Mathéo Roussin. Donc non. Du coup, je suis déjà en train de partir dans mes symboles. Mais c'est intéressant, du coup, je vais les mettre ici. Donc, on a Poppins en titre, on a Francis en sous-titre et on a Niramit. Donc, chacun a son rôle, on va dire. Et bah, pourquoi pas, hein, moi je trouve ça intéressant. Poppins. Bah Poppins, on peut le mettre d'ailleurs en contour. Pourquoi pas? Je trouve ça intéressant. Surtout pour un fleuriste, on s'y attend peut-être pas forcément. Et du coup, on peut ajouter des photos de fleurs. J'aime bien la forme que ça prend, je trouve ça décalé en fait. Bref, enregistrer son projet d'ailleurs. Donc là, on a vraiment le côté décalé, on a le jeu de typos, de couleurs. Et en termes de symboles, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Il y a beaucoup de possibilités. Je reprends mon petit brief. Donc bah forcément les fleurs, mais est-ce que c'est pas trop attendu de voir des fleurs comme symbole pour un fleuriste? Sûrement. Ça, je trouve ça hyper intéressant. En termes de symboles, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir les fleurs, mais pas forcément les pétales de fleurs. On peut avoir les
pour les senteurs, les pistils, je crois que c'est ça. En termes d'explosion, ça, en termes d'image, c'est génial. Là, pour le coup, quand je vois sur Instagram tous les gens qui ont des taches, effets un peu peinture, splash et tout, parfois ça n'a pas trop de sens, mais là, ça peut être potentiellement intéressant. Cette image, je la trouve vraiment géniale. À voir comment la décliner dans un visuel. Mais donc, et ben, tout simplement, ça peut être un logo. Voilà, pour les gens qui sont là, est-ce qu'il faut apprendre à dessiner, machin, les logos c'est compliqué, non. Voilà, hop, et c'est plié. Ça peut être un logo, hein. Bon là j'ai vraiment fait aucun effort. Ça peut être ça et ça, avec un petit symbole au milieu. Je vais pas faire les schémas et tout les enfants, je ne vais pas avoir le temps, ça fait déjà 40 minutes d'enregistrement, 46. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses. Là je mets vraiment mon cerveau en mode ébullition dans le rush. Mais il y en a une qui devient fou là. Les services clients. Qu'est-ce qu'on peut faire comme symbole? Ça va mon beau Baker? C'est génial, c'est incroyable. En train de devenir fou. J'enregistre hein, juste pour te dire, mais c'est pas grave, je couperai au montage le pire ou pas. C'est incroyable, t'as compris ce qui s'est passé ou pas? Ça a raccroché? Non, alors en gros, elle me dit oui, je vais vérifier pour la... Bon, évidemment, j'avais enregistré des plans, mais le son n'a pas fonctionné, il ne s'est pas enregistré, donc on me voyait moi en train de faire des gestes et aucun son. Donc je refilme cette partie et comme ça je vais pouvoir faire très court vu que la vidéo est déjà assez longue. J'ai repris mon template de brandboard sur Affinity Designer que je donne à la team co-branding, donc les participants, membres, élèves du programme co-branding dans lequel justement je t'enseigne et je te donne mon processus pour que tu puisses faire toi-même tout ce travail de rebranding, etc. Donc ça c'est la version sans rien, hein, la version basique, et ça c'est la version avec l'univers potentiel, la première piste, l'idée que j'ai eue donc pour le fleuriste Mathéo, et voilà, on a mis le logo, bon évidemment, encore une fois ne soyez pas trop exigeants, c'est une possibilité, les couleurs, les images d'inspiration, et les typographies, donc on a une première base et comme ça et ben, on peut tout simplement venir s'amuser. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te mets le visuel juste ici pour que tu vois à quoi ressemble le petit brainboard qu'on a préparé ensemble, que j'ai essayé de rendre pas trop mal. Évidemment il y a plein de façons de faire. J'ai eu des messages trop cool d'ailleurs d'une personne qui a vu un fleuriste sur TikTok, je te mets un extrait ici, qui fait des compositions dingues et qui pourrait fonctionner par rapport à l'univers qu'on a imaginé, et aussi une fleuriste, je te mettrai ses infos ici, qui trouve que ça correspond parfaitement à ce qu'elle veut faire et donc qui est justement en pleine phase de création de logo il me semble. Donc c'est trop marrant de voir comme quoi parfois on prend des mots au hasard. Là en l'occurrence avec Ney, du coup je lui ai demandé de faire des petits papiers, j'ai tiré au hasard, au final ça correspond à mes abonnés, enfin à l'une d'entre vous, donc je suis assez contente et je trouve ça assez rigolo, donc voilà, je te partage ça ici. Et donc comme je te l'ai dit, tout le processus dans les grandes lignes là qu'on a vu, je le creuse plus en détail dans mon programme co-branding qui s'adresse vraiment aux entrepreneuses qui veulent avoir un impact positif avec leur marque mais qui sont au stade où pour l'instant ils bidouillent, beaucoup de bricolage, de bidouillage, et on sent qu'on a envie de faire mieux, de passer à un autre stade et de développer sa marque mais on ne sait pas comment faire. Et le programme co-branding est là pour ça, je suis là pour ça, la team co-branding est là pour ça, on s'entraide, on avance, et je veux que tu ressortes de tout ça avec tous les éléments, tout ce qu'il te faut pour te démarquer et pour avoir une marque qui va être inoubliable. Donc si ça t'intéresse, comme d'habitude, tout est en barre de description. Et sur ce, je te souhaite une très belle semaine. N'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc imagine une marque et surtout imagine ta marque. Allez, à très vite. Salut!